Hey, salut tout le monde, c'est Pierre Paulquin des accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop, dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte. Bon, on va essayer de la garder courte. C'est pour le Apple CarPlay sur la série 2024 des Spider F3 et RT. J'ai un F3 limité, celui-là, le beau rouge en arrière de moi. On va connecter l'Apple CarPlay. C'est censé être compliqué? C'est pas censé être compliqué. Est-ce que ça l'est compliqué? Pas mal. On va parler des fils, on va parler d'Android, on va parler d'Apple, on va parler de casque d'écoute. Hein, quoi? Un casque d'écoute pour mon Apple CarPlay? Ben oui, c'est compliqué comme ça. Pour faire fonctionner votre CarPlay, Apple CarPlay, vous allez avoir besoin d'un iPhone. Ben oui, j'ai dit un iPhone. Si vous avez un Android, quelque chose d'autre, un Samsung ou peu importe l'autre marque de téléphone que vous avez, ça ne fonctionnera pas. Alors, CarPlay, sur les Can-Am Spyder, ça a besoin d'un iPhone pour l'instant. On vous recommande fortement aussi d'avoir un fil original, la prise USB-C, qui serait un USB ordinaire pour se brancher dans le Can-Am Spyder, parce que le CarPlay sur le Can-Am Spyder, il n'est pas sans fil, il a besoin d'un fil. Si vous avez juste un fil d'un tierce partie acheté chez Dollarama, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai un fil d'une autre compagnie qui est haut de gamme et ça fonctionne, j'ai été chanceux, mais ça a pris 3 fils autres que celui d'Apple que j'ai utilisé parce que ça ne fonctionnait pas avec les autres fils. Fait que, ça dépend si vous allez être chanceux ou pas, sinon, utilisez votre fil original. L'autre chose que vous allez avoir besoin, c'est un casque de communication. Ben oui, j'ai dit un casque de communication pour faire fonctionner le CarPlay. C'est une option qui est nécessaire. BRP recommande quelque chose de Sena ou de Nolan. Moi, j'ai la marque Spider, Spider avec un I et non un Y. C'est peut-être juste une pure coïncidence, mais ça s'appelle comme ça, Sena Spider. Et oui, ça fonctionne avec cet appareil-ci. Je vous montre comment on fait ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut aller dans la section de préférences. On va aller dans Général. Une fois que vous êtes dans Général, il faut regarder la mise à jour, être sûr que vous avez la dernière mise à jour. Moi, je n'ai aucune mise à jour qui est disponible parce que je suis à jour. Vous voyez ici, ça vient d'être marqué là, à jour. Si vous n'êtes pas à jour, assurez-vous d'être branché à votre Wi-Fi et puis de télécharger la dernière version. Ça devrait prendre entre 5 et 10 minutes. Deuxième chose à faire, c'est qu'on va retourner dans Préférences encore une fois. Maintenant, on va aller dans le Bluetooth. On va s'assurer que votre téléphone est bien entré dans le système. Moi, vous pouvez voir que Pierrot il est là, il est connecté aussi. Si jamais votre téléphone ne s'y trouve pas, vous allez peser sur la flèche et vous avez ajouté un nouvel appareil. Vous allez faire la connexion entre les deux. Vous allez faire la synchronisation entre les deux, pareil comme vous faites avec dans votre auto. L'autre étape à faire, c'est de retourner dans la préférence. On va aller aussi dans Bluetooth, mais cette fois-ci, il faut aller dans Casque de pilote. Et vous allez voir ici que mon Spider ST1 est bien branché, connecté, parce que j'ai mis dessus j'ai allumé le power, je vais te le dire. Il est bien allumé, comme vous pouvez le voir ici. Il est connecté, il le reconnaît. Et la dernière étape est de prendre mon téléphone et de le brancher. Parce que c'est un CarPlay avec le téléphone, bien sûr, avec le fil. Et vous voyez, mon CarPlay, Apple CarPlay vient de se brancher. Toutes les icônes sont là, toutes mes applications sont là. Mon Google Maps est fonctionnel aussi. J'utilise beaucoup Spotify, fait que tout est à jour là. Oui, j'écoute Teddy Swims. Un petit peu de musique, un petit peu de radio sportive. Tout fonctionne. Mais, et voici qu'est-ce que je voulais vous montrer. J'ai mon Sena en avant de moi. Vous pouvez voir qu'il est branché, la lumière est bleue ici. Alors, qu'est-ce qui arrive si je le ferme? Je le ferme et mon Apple CarPlay vient de s'éteindre. Quand vous voyez, là, je suis dessus et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Alors, je retourne ici en arrière comme ça. Mon Apple CarPlay, vous pouvez voir, là, il est gris au lieu d'être blanc. Il n'est pas connecté, mais mon téléphone est pourtant connecté et il est même branché avec le fil. Alors là, je vais allumer ça ici. Une fois que ça va être allumé, Apple CarPlay revient.
Pourquoi que les gens ils disent que c'est compliqué? Ben, c'est parce que c'est une combinaison de plusieurs choses que vous avez besoin. Puis quand on parle d'une combinaison de plusieurs choses, ça veut dire qu'il y a bien des affaires qui peuvent être pas correctes. Vous en avez une, vous manquez l'autre, ainsi de suite. Fait que, on fait un petit sommaire. Il faut absolument avoir un iPhone pour que ça fonctionne. iPad peut-être, iPhone définitivement, un produit Apple. Deuxième chose, on vous recommande fortement d'avoir votre fil original pour vous brancher dans le Can-Am Spyder parce que ce n'est pas un CarPlay sans fil comme les dernières voitures. Absolument besoin d'avoir le fil USB. Deuxième chose, il faut un casque d'écoute. Ben oui, il faut un casque d'écoute, préférablement quelque chose de Sena ou de Nolan pour que ce soit compatible avec le système BRP. C'était votre cours 101 sur le Apple CarPlay pour les Can-Am Spyder 2024 à montant, série RT ou F3, ça n'a aucune différence. J'espère que c'est un petit truc qui vous a aidé, fait qu'on est passé de compliqué à pas très compliqué. Il faut juste avoir les bons outils. Là-dessus, je vous dis un gros merci. Mon nom est Pierre Poliquin. Ceci est votre Spyder Shop. À la prochaine tout le monde. Bye!